quoi, les gars? On va discuter après. Toi, tu crois que tu passes comme ça dans les vidéos des gens? T'as pas honte? C'est quoi cette éducation? Tu crois on est où ici? Tu crois que c'est les aristochats ici ou quoi? Ah, désolé les gars, mais des fois il y a des trucs que tu contrôles pas. Après, bon, vous connaissez, il se passe des trucs chelous. Bon, bref. Ça va sinon? Ah là là, les gars, on est bien! On est bien! Je vais pas m'envoyer des West-West dans la tête, comme on dit, hein. On va pas rester dans la culture de l'instant. Même si ce match m'a fait kiffer, on va en parler un minimum quand même. Déjà, le Real marqué 6 buts, c'est une dinguerie. C'est pas arrivé depuis Louis XIV, les mecs. C'est n'importe quoi, les gars. Psychologiquement, c'est une dinguerie. Maintenant, je suis dans l'étude, dans ma tête. Il y a un truc qui me perturbe. Est-ce qu'on a mis 6 buts parce que Monaco est éclataxe? Ou est-ce qu'on a mis 6 buts parce qu'en marquant le premier rapidement, on a rendu Monaco éclataxe? C'est dur. Parce qu'en vrai, on a beaucoup de fois affronté des équipes éclataxes cette année. Faut pas se mentir. On a affronté que des équipes en dessous. Déjà à part, ok, Barça, bref, il y a eu 2-3 matchs qui n'étaient pas pour nous. Mais c'était des équipes qui jouaient déjà sur la plupart en bloc bas, et la plupart c'était des équipes qui nous cassaient la tête parce que nous on était nuls. Mais vraiment. Mais là, dans le jeu, il faut avouer, ok, l'équipe est nulle, mais dans le jeu, on a proposé quelque chose de meilleur que ce que j'ai vu depuis le début de saison. Et c'est important de le dire. Maintenant, est-ce que ça va durer? Moi, je pars du principe, même si ça choque les gens, que ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit par rapport à Xabi que c'était pas un coach pour le Real Madrid. Dans le sens où il n'est pas proche des joueurs et que ça fait plus de 10-15 ans qu'on n'a que des coachs qui sont proches des joueurs qui réussissent. On l'a vu avec le but de Vini à la fin du match. Le mec, il marque, il va lui faire un câlin. Parce qu'il sait que Arbeloa, il a pris pour lui ces derniers temps. Faut pas se mentir. Quand Arbeloa est là dans la presse, il nous raconte des disquettes de oui, l'équipe a bien joué, Vini extraordinaire, alors que nous, on regarde les matchs, on sait que c'est faux. Et c'est peut-être pour ça que Vini va lui faire un câlin à la fin. Et ça, dans la tête des mecs comme Vini, même Valverde et tout, c'est important. Que le coach soit prêt à se battre avec ses joueurs et à prendre pour ses joueurs. Moi, je sais qu'au Real, ça fonctionne. Mais voilà, moi j'ai annoncé que le Real allait aller en s'améliorant, qu'on pouvait peut-être gagner la Liga, et truc de dingue, je dis ça une semaine après, le Barça ils perdent leur match et du coup on n'est plus qu'à un point. Je m'enflamme pas, parce que ça dépend pas que de nous, ça dépend aussi du Barça. Mais je pense qu'on va commencer à voir quelque chose. Je suis vraiment persuadé qu'on va voir quelque chose de meilleur qu'avec Xabi. Parce que même les joueurs qui voulaient que Xabi reste, peuvent être meilleurs quand le collectif sera meilleur aussi. Donc c'est important, parce que on a beau dire que Mbappé, Tchouaméni, je sais pas qui ont kiffé que Xabi Alonso était leur coach, c'est vrai. Mais ils vont être meilleurs quand tout le monde sera meilleur, c'est automatique. Si tu joues dans un collectif bon, même toi ton niveau s'élève automatiquement. Sinon c'est là que tu dois aller sur le banc. Maintenant on va rentrer dans le match. Déjà, j'ai kiffé. Pourquoi j'ai kiffé? Parce que, je ne sais pas si vous suivez mes vidéos, vous savez que je vous ai toujours dit que je voulais un milieu avec Arda et Bellingham en mode Iniesta-Xavi. On est d'accord, ce n'est pas du niveau d'Iniesta-Xavi, mais le fait d'avoir deux meneurs qui essayent de se comprendre du mieux qu'ils peuvent, au moins, jusqu'à ce que ils apprennent à jouer ensemble tout le temps et que ça devienne une habitude, ça sera sûrement quelque chose de bien. J'en suis persuadé. Bellingham est en dessous en ce moment, mais je tiens à souligner que Bellingham est beaucoup plus fort dans l'aspect défensif et dans l'aspect d'être partout un peu sur le terrain, surtout en défense, je parle, que Arda. C'est pas le même physique, etc., etc. Et peut-être que ça équilibre aussi les choses, même si il faut qu'absolument que Bellingham retrouve aussi son niveau technique et tout ce qu'il a apporté en 2023-2024. On veut ce Bellingham-là, peut-être avec moins de buts sûrement, vu que l'attaque maintenant va être confiée à Vini et Mbappé, mais avec toujours cette précision dans la passe, cette justesse dans la conservation de balle et tout, qu'il faut qu'il retrouve. Mais je pense que les deux, ça peut fonctionner. Et je le dis depuis tout le temps maintenant, si vous me suivez. Maintenant, on a vu Camavinga à gauche. Franchement, Camavinga à gauche, ça joue. Ça joue de fou. C'est différentes carreras, je trouve.
Et c'est une option. C'est une option. Et c'est pas une petite option. Parce que si on continue de perdre des défenseurs, peut-être que réaxer Carreras et jouer avec Kamavinga, ça peut être une option. Et ouais. Et on n'en est pas là. Il n'y a pas de souci. Tout le monde apprécie Carreras à gauche, même si je trouve que contre les gros, il a toujours fait caca. Mais voilà, ça peut le faire. Maintenant, tu as l'attaque. L'attaque, je trouve que. Moi, j'ai toujours dit, les gars, le duo Vini-Mbappé, il peut fonctionner à une condition. C'est que chacun joue sa propre partition et que parfois, en jouant leur propre partition, ils vont se rejoindre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vini a fait son foot, Mbappé a joué son football, et quand il y a une action où les deux étaient présents, Vini l'a donné à Mbappé, Mbappé a marqué. Ça veut dire que, en fait, le duo n'est pas obligé de fonctionner en mode ouais, ils se font des 1-2, des passes, on n'est pas, c'est pas la MSN, et voilà. Ça va plus ressembler à la BBC, tu vois. La BBC, ça jouait ensemble, mais vous allez pas me dire que Bale a fait 10 passes décisives à Ronaldo, que Ronaldo a fait 10 passes décisives à Benzema, que Benzema a fait 10 passes décisives aux deux. Non, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que je pense que s'ils jouent chacun leur partition, ils vont finir par faire des choses ensemble aussi. Parce que les deux seront en forme, et ça va jouer. Aujourd'hui, Mbappé, il a eu des déplacements de fou. Mbappé a fait des déplacements de fou. Et c'est pour ça d'ailleurs que Vini lui donne. Le mec, il prend la balle, il le suit. Tiens, frérot, fais-toi plaisir. Il y en a une deuxième où Vini l'a tiré sur le gardien, là, il aurait pu lui donner aussi, mais il était là. Et c'est important qu'Mbappé suive Vini parce que Vini, les gens quand ils me disent oui, mais Rodrigo, c'est mieux avec Mbappé, c'est faux. Parce que moi, je suis persuadé que Vini peut apporter plus à Mbappé. Alors peut-être que dans l'entente des deux et souvent se chercher, ça va être peut-être mieux Mbappé-Rodrigo. Mais dans l'aspect pour les statistiques, je pense que Vini peut apporter plus à Mbappé parce que Vini, ça fait 3-4 ans que c'est notre meilleur passeur. Et là, bah, il est passé encore meilleur passeur. Et encore, il y a une passe qui finit par un but contre son camp. Mais bon, elle n'est pas comptée, mais elle aurait pu être comptée. Si c'est Arda qui la met à la fin, ça aurait fait 3 passes D. Et ça, je suis bien avec ça, moi. Moi, c'est ça, c'est le Vini. C'est pour ça que je dis toujours, je veux le Vini passeur plus que le Vini buteur. Si Vini me fait 30 passes d'ess à la fin de saison et 15 buts, ça me va. Parce que je veux qu'il soit plus dans le collectif. Parce que les attaquants ou les ailiers et tout, depuis quelques années maintenant, sont tous devenus un peu perso. Et c'est pour ça qu'on voit des ailiers à 20 buts, alors qu'avant, les ailiers mettaient 10 buts. Hein. Ils n'en mettaient pas 50 000. Mais si au final, il te fait encore 20 tous les ans, je suis preneur. Mais avec un niveau, il faut qu'il apporte à son équipe. Mbappé, aujourd'hui, m'a fait kiffer. Il m'a fait kiffer. Pour moi, c'est le meilleur match d'Mbappé à Madrid. C'est bon ou pas? Je m'en tape de ses quadruplés, de doublés, triplés. Mais quand il joue pour le collectif, c'est extraordinaire. Il revient chercher la balle quand il faut, il repart, il fait l'appel, il suit Mastantuono, il suit Vinicius. Là, c'est le Mbappé que je veux au Real Madrid. Et ça, j'ai kiffé. Maintenant, encore une fois, là, je vous enchaîne, vous croyez que je suis fou, mais non. Je parle juste de ce match-là, en mode culture de l'instant, en oubliant ce qu'il y a à côté, mais je sais qu'il va falloir répéter ça. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai confiance parce que c'est Arbeloa le coach. Et Arbeloa, il va leur donner cette confiance en eux. Et les joueurs, après, vont faire leur kiff. Et on l'a vu aujourd'hui. Maintenant, comme je dis, est-ce que Monaco est si nul que ça? Ils sont mal classés en Ligue 1, c'est vrai. Ils n'étaient pas si mal classés en Ligue des Champions pour Monaco. Ils ont quand même 9 points à la base, ils sont censés passer. Maintenant, ils restent dans le top 20, enfin dans le top 24, dans les 24 premières places. Et on verra. Mais ça fait plaisir de voir que on peut jouer ce football-là. Alors, comme je l'ai dit, je ne sais pas s'ils sont vraiment nuls ou si c'est le premier but. Ça, après, c'est sur ces détails-là que ça se joue justement pour évaluer ton équipe. Est-ce que l'équipe d'en face s'est fait dessus parce que tu as marqué très rapidement et qu'ils sont au Santiago Bernabéu et qu'ils savent que par rapport au Real, c'est une petite équipe et que voilà, ça les a mis mal? Ou est-ce qu'ils sont vraiment nuls? Moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'après le premier but, on les a tués. Pourquoi? Parce que le jeu était rapide. C'est la première fois que je vois autant de mouvements depuis le début de saison. C'est la première fois que je vois autant de mouvements. Et ça m'a fait kiffer. Tac, tu passes à Mastantuono, il va là à droite, l'autre il va à gauche, Valverde qui repique dans l'axe, alors que c'est un arrière droit Kamavinga. Non, c'était magnifique. En termes de mouvement, c'était magnifique. Et moi, je l'avais annoncé, hein, les gars. Là, on n'est pas chez Jujuju, là, on est chez AAA, là. C'est Akram qui avait annoncé, les gars. Les gens ne veulent pas me croire. Je leur ai dit, les gars, c'est dans la tête. Cette équipe-là, c'est que dans la tête. Ouais, je m'enflamme, mais parce que je suis persuadé
qu'au fil de la saison, ça va aller bien pour les joueurs dans la tête et ils vont jouer au football. Je dis pas qu'on va gagner parce que voilà, il y a quand même pas mal de matchs. Faire un sans faute, c'est compliqué. Et puis il faut que l'autre équipe qui est en face de nous, qui est le Barça, perde. Parce que moi, je parle que de la Liga. La Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Mais je pense réellement que le Real va nous offrir quelque chose de meilleur que ce qu'on a déjà vu. Maintenant, pour en revenir au match, euh, comme j'ai dit, le petit bémol, enfin, j'ai deux joueurs que moi je trouve pas encore assez en forme. C'est Bellingham pour son apport offensif et c'est Hussein. Hussein, j'ai du mal. Parce que Hussein, on nous a vendu son niveau de passe incroyable. Le mec, apparemment, c'était Beckham, mais en défense, tu vois. David Beck. Mais là, c'est David Fleck. Éclaté. Le mec, voilà, j'ai vu encore aujourd'hui les passes qu'il donne. S'il ne fait pas une passe à 1 mètre, il ratait des passes qui ne me plaisaient pas. Mastantuono, il a été très bon, même si je l'ai vu perdre 2-3 ballons qu'il ne devait pas perdre. Parce que quand tu tentes le dribble, tu perds la balle, mais que derrière, ça part vite, et que tu n'es pas là à la récup, c'est chiant, tu vois. Mais c'est le début. C'est-à-dire, si à un moment donné, il devient décisif et qu'il fait ce genre d'erreur, on lui pardonnera. Parce qu'en vrai de vrai, les gros joueurs offensifs, c'est des gens qui, surtout sur l'aile, c'est leur travail. Ils doivent provoquer, créer des actions. Et ils ne peuvent pas passer à chaque fois, c'est faux. Donc, plus tard, si il provoque 2-3 fois dans le match, mais qu'il crée 2-3 occasions de but et qu'il en perd 1 ou 2, ça va aller, tant qu'on marque plus que l'adversaire. Moi, je ne suis pas là à vouloir qu'on ait une défense de fou, qu'on ait une attaque de fou. Non, je veux qu'on marque plus que l'adversaire et qu'on gagne nos matchs. Si demain, on gagne tous nos matchs 6-4, c'est pas grave. On devra sûrement acheter des défenseurs, mais tu les gagnes, les matchs. Et voilà. Et bon, Valverde à droite, ça commence à être chiant. Parce que, en fait, Trent, quand il va revenir, tu fais comment, en fait? Tu refais encore. Moi, c'est ça que j'aime pas chez les joueurs blessés. Pas part en défense, Militao et tout, quand il revient, tu vois, Militao, c'est Militao. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends un mec, que tu le mets à un poste qui n'est pas vraiment le sien, mais qui te donne satisfaction, et que ce mec-là est un titulaire, mais à un autre poste, est-ce que ça ne chamboule pas tout de vouloir le replacer et mettre un nouveau titulaire à sa place? À moins de changer complètement de formation, mais moi, quand j'ai Bellingham Arda au milieu, ça me fait kiffer. Est-ce que tu peux remplacer Tchouaméni par le Valverde? Non, je pense pas. Donc ça c'est des trucs qui m'énervent. Parce que quand une équipe va bien tourner et qu'à chaque fois tu as des retours de blessures, ça te tue la hype. Les gens ils sont là, ils sont déter, ils jouent ensemble, ils apprennent. Tu leur ajoutes à chaque fois un mec et tu changes encore le jeu, c'est chiant. Après j'espère que les mecs vont se mettre au niveau et qu'ils vont pas, comment dire, embêter le jeu des autres. Moi c'est ça que je veux au Real. C'est pour ça que je pense réellement que le duo Mbappé-Vini peut marcher même s'ils ne combinent pas beaucoup ensemble et que les autres équipes autour peuvent fonctionner aussi. Parce que qu'on me dise que l'effectif est nul, c'est pas vrai. Je le répète encore une fois, il y a 7-8 mecs dans cet effectif qui ont gagné la Ligue des Champions. Alors ok, ils étaient bien entourés, mais maintenant ça y est, ils ont atteint 25, 26, 27, 28 ans. C'est à eux maintenant. C'est eux qui doivent entourer les autres maintenant. Donc ils doivent le faire. Et je suis persuadé qu'avec un peu de confiance, ils vont réussir. Ils vont réussir. Mais voilà, Monaco était faible. Faut pas se mentir. Au final, ça a été faible. Tu leur mets 6 buts, c'est faible. Ceballos, ça a tué le match parce qu'il leur a fait un but et j'aurais aimé qu'on fasse un clean sheet. Mais bon, lui, bon, c'est un remplaçant, donc on va pas lui en vouloir. Et voilà, en fait. Vini, j'espère vraiment que c'est un match qui va le lancer. Mais le connaissant, je suis persuadé qu'il va revenir à sa forme. Peut-être pas à forme de 2023-2024 tout de suite. Mais déjà, ça, c'est un match niveau 2023-2024 qu'il nous faut aujourd'hui. Et encore, il n'y a pas beaucoup de matchs où tu as un joueur qui fait 2 ou 3 passes D et qui te met 1 ou 2 buts, entre guillemets, parce qu'il y a une passe D, comme elle finit en but, on ne sait pas si on lui compte comme presque but ou presque passe D, peu importe. Mais en tout cas, il est là et il a pris le trophée d'homme du match. Ça fait plaisir pour lui. Mbappé, j'ai vraiment kiffé. Moi, je veux ce Mbappé. Frérot, fais des mouvements, tu vas mettre des doublés à tous les matchs. Peut-être même plus. J'en suis persuadé parce que t'as pas des ailiers crevards qui veulent. Tu sais, c'est comme Vinicius, il rate un peu son contrôle. Enfin, il essaie de faire un dribble derrière l'appui, il va chercher Mastantuono. Il pouvait se mettre en position de frappe comme sur son but d'ailleurs. Mais non. Je suis persuadé que Mastantuono, Vini, Arda, ils vont vouloir donner à Mbappé. Juste ils bougent. Ils bougent, ça va le faire. Parce qu'en vrai, on est supérieur à plein d'équipes. Ça va jouer contre qui? Arsenal, Paris et Bayern en vrai de vrai. Parce que City, Liverpool, ils nous ont eu, mais à un moment où on est en faiblesse. Mais là, avec un peu mieux psychologiquement, je suis sûr que ces deux équipes-là, on peut se les faire. Maintenant, Arsenal, Paris et trucs, ça va jouer. Ça joue sur un match aller-retour. Et si le retour est à Bernabeu, c'est faisable. C'est faisable. Je trouve pas qu'il y a 12 classes d'écart entre eux. C'est-à-dire, collectivement, ils sont meilleurs que nous. Mais moi, l'histoire de oui, le football 2025, le football 2026, je suis pas dedans.
Pour moi, on est tout à fait capable de gagner contre ce genre de football en transition. On l'a fait contre City, on l'a fait contre le Bayern en 2021-2022, on l'a fait en 2023-2024. 2021-2022, c'est du miracle. Mais par exemple, on le fait contre le Bayern. Le Bayern, ils sont qualifiés si on ne fait pas 2 buts en rapide. Mais on peut le faire. Moi, je suis persuadé parce qu'on a des individualités extraordinaires. Donc, on peut le faire. Il faut arrêter de se dire oui, non, c'est le nouveau football. Moi, ça, j'y crois pas. Certes, c'est beau, mais c'est pas que comme ça que tu peux gagner. Je suis persuadé. Donc voilà. Maintenant, je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose. Je l'ai dit, je le répète, la Liga, c'est pas fini, les gars. Même si on perd ce week-end, on se retrouve à 4 points. Et alors, il reste quand même pas mal de matchs. Mais je suis persuadé que ce week-end aussi, on va faire quelque chose. Pourquoi? Parce que le Real Madrid va revenir. Ils vont revenir. Le Real, je parle des joueurs, du coach, du staff. La direction, ils font leur travail. Mais je parle du terrain. Notre Real Madrid va revenir avec de la confiance. Moi, j'ai dit, c'est toujours un problème de confiance. C'est plus psychologique que truc. Il m'était impossible de penser que tous nos joueurs de 2023-2024 sont devenus nuls. C'était pas possible. Les Bellingham, les Vini, les Valverde, tous ces gros joueurs-là, qui sont même pour certains capitaines ou gros joueurs, même dans leur nation, qui sont des grandes nations, ne pouvaient pas devenir nuls. Donc, je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose. Et voilà, on va voir ce que nous donnera la suite. Et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas où vous êtes. Hein. Moi, je suis au Canada, je fais des débriefs décalés de fou. Mais j'ai pas le choix, les gars. Ciao!